Comment contrôler ses pensées? Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me présente, Soraya de Sordi Life Coach. Je suis coach professionnel certifié, ma spécialité est le life coaching. J'accompagne des hommes et des femmes en épanouissement personnel et professionnel. Ensemble, nous irons au-delà de vos limites. Comment contrôler ses pensées? Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit pouce bleu, un petit like juste en dessous et de la partager. Comment contrôler ses pensées? À travers cette vidéo, je vais vous apporter 3 clés pour contrôler ses pensées. Pourquoi nous souhaiterions contrôler nos pensées? Alors, la première des choses, c'est d'apprendre à se connaître pour avoir une meilleure connaissance de soi. Ensuite, c'est pour avoir une meilleure gestion au niveau de nos émotions. Comme je vous le disais, nos émotions sont spontanées face à une réaction, face à un événement, et nos pensées vont alimenter, vont nourrir cette émotion. Et donc, il faut bien contrôler sa pensée de manière à bien gérer son émotion. Ensuite, pour avoir un poste de commande de notre cerveau, c'est d'être très attentif à ce qui se passe dans notre tête par rapport à nos pensées. Il y a également la façon de voir les choses plus clairement, de prendre des décisions plus simplement. Donc, le pourquoi nous devons avoir le contrôle de nos pensées est très important. Ensuite, comment gérer nos pensées? Les 3 clés pour gérer nos pensées. La première clé est la méditation. Vous allez tout de suite probablement me dire oui, mais bon, la méditation, c'est peut-être le côté spirituel, les croyances, le religieux. Pas du tout. Donc là, c'est simplement de prendre le temps de respirer, de ne serait-ce que 5 minutes, de faire le vide. Et il y a différentes manières de méditer. On peut avoir une méditation couchée, on peut avoir une méditation assis, on peut avoir une méditation active, c'est-à-dire tout en marchant, se promenant, faire le vide dans sa tête. On peut avoir des méditations guidées par rapport à des applications ou voilà. Donc ça, c'est vraiment la première clé. Elle est très très importante. Le fait de commencer à se poser et d'essayer de faire le vide, ne serait-ce que 5 minutes par jour, eh bien, je peux vous dire que ça alimentera et ça mettra en place un process pour pouvoir ensuite avoir le contrôle sur vos pensées. Donc, la première clé, la méditation. La seconde clé, c'est la philosophie. C'est-à-dire que là, vous allez vous inspirer par rapport à des auteurs, de lire, de vous inspirer par rapport à l'extérieur, de vous enrichir de contenu philosophique. Donc là, ça va vous aider à vraiment contrôler vos pensées. Je peux vous orienter sur le stoïcisme, qui est une manière de penser que j'aime beaucoup, parce que là, en gros, c'est de se concentrer uniquement sur l'emprise que nous avons, sur ce que nous pouvons contrôler dans notre vie et mettre de côté, nous n'avons pas l'emprise. Donc là, je vous résume ça, mais c'est très très vaste, le stoïcisme. Mais en tout cas, voilà, les deux, on va dire, piliers du stoïcisme, c'est Marc Aurèle, le grand empereur de Rome, et Épictète, l'esclave. Donc voilà, si vous avez envie d'approfondir sur le stoïcisme, orientez-vous vers ces ouvrages de ces auteurs ou d'autres encore. Mais en tout cas, voilà, c'est une manière vraiment là de contrôler ses pensées. Ensuite, la troisième clé, eh bien, c'est la pleine conscience. C'est-à-dire que nous allons essayer d'être dans l'état présent.
c'est-à-dire vraiment de faire abstraction de tout ce qui nous entoure et d'être là, ici et maintenant. Donc, c'est très très important parce que à ce moment-là, eh bien, on fait taire le mental, on est concentré sur soi, eh bien là, on peut avoir le contrôle sur nos pensées. Donc, vous me direz, c'est pas évident de faire le vide comme ça, dans l'instant présent par rapport à nos pensées, mais si, bien sûr, on peut le travailler, en tout cas déjà d'essayer de le mettre en pratique, ne serait-ce que quelques minutes, de faire taire le mental, de dire stop, de respirer, expirer et laisser un calme, un stop au mental. Il y a Bill Gates qui, lui, par exemple, s'organise une semaine pour penser, pour vraiment, voilà, il va s'isoler pendant une semaine pour totalement être dans ses pensées, se lire. Voilà, c'est un moment qu'il se consacre dans son agenda. Donc voilà, c'est un luxe de pouvoir prendre une semaine uniquement pour penser et vous voyez là que c'est très 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 important pour le contrôle de nos pensées. Donc voilà, je voulais vous apporter cette petite vidéo sur ce sujet très très vaste par rapport au contrôle de nos pensées. Il faut bien les orienter parce que, comme je vous le disais, nos pensées vont alimenter, vont nourrir notre émotion face à un événement, une chose qui va arriver dans notre vie au quotidien, spontanément. Et si nous avons le contrôle de cette pensée, eh bien, nous allons éviter pas mal de choses au niveau de nos émotions. On va se sentir bien, on va être totalement aligné et c'est très, très, très important de contrôler ses pensées. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté un peu plus d'éclaircissement. En tout cas, pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager ces expériences avec vous. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like juste en dessous et de la partager autour de vous. En attendant, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!